Actuellement dans le monde, il se passe quelque chose avec la génération Z et ça se passe sous vos yeux. Que ce soit aux Philippines, au Népal, en Nouvelle-Zélande, à Madagascar ou encore plus récemment au Maroc, la génération Z se révolte contre l'establishment. Moi personnellement, je trouve que ces mouvements sont justifiés car dans tous ces pays, on a des similarités proches. On a un système qui néglige complètement les jeunes sont passés à la trappe, l'éducation n'en parlons même pas, les infrastructures sociales et même étatiques sont clairement défaillantes. Le pouvoir est concentré au sein de la même famille ou de la même classe politique. Il est gangréné par la corruption. Et ça, la team, franchement, ça peut plus. Personnellement, je ne sais pas si toutes ces élites ont une conscience, mais le système, de la manière dont il est actuellement, il pose de gros déséquilibres. Et avec la nouvelle génération, il y a des choses qui pouvaient passer avant qui ne passeront plus, tout simplement. Vous savez, on peut profiter des gens jusqu'à un certain point. À partir du moment où les gens n'ont même plus quoi faire pour survivre, les besoins primaires que sont manger, l'accès à l'électricité, l'accès à la santé, l'accès à l'eau potable ou même l'accès à l'éducation, quand toutes ces choses-là qui pourtant sont censées être du domaine du régalien ne sont plus satisfaisants, les gars là, franchement, on ne peut même plus vous protéger. En plus, dans ces pays-là, on sait très bien comment ça marche. Quand on veut les manipuler et quand on veut les asservir, on met toujours à leur tête des dirigeants qui protègent les intérêts de tout le monde entier, sauf les intérêts de leur pays. Après, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais si l'État est défaillant, c'est aux personnes de prendre leurs responsabilités et d'évoluer. » Non, les gars. Moi, je vous dis clairement, si le système politique est bouché et le système politique est défaillant, c'est pas aux individus eux-mêmes de passer outre et de construire un État dans l'État. Ça, c'est pas possible. Moi, ce que je trouve le plus intéressant avec ce genre de mouvement, c'est qu'on voit bien l'impact de la pop culture dans ces générations-là. Parce que regardez, c'est One Piece avec l'équipage du chapeau de paille représenté par Luffy qui lutte contre la corruption et contre l'establishment dans son monde, qui se retrouve aujourd'hui porte-drapeau de ce mouvement.